Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai la question de Farid qui me demandait si quand on est débutant, qu'on travaille en mode semi-automatique, parfois c'est compliqué quand même quand on débute, on n'est pas très sûr de soi et quelles étaient les solutions pour malgré tout arriver à réussir nos photos quand on manque d'assurance et qu'on essaye de progresser mais que c'est pas toujours facile. Alors moi je dirais que quand on est débutant, quand on fait l'effort de travailler en mode mode semi-automatique, pardon, qu'on cherche à apprendre, parfois on va être dans des moments où on va avoir des photos vachement importantes à faire. Et qu'on ne voudra pas les louper, et puis si on manque d'assurance, mais que vous voulez impérativement avoir du résultat, il n'y a pas de honte à revenir en mode automatique. Vraiment, je dirais, un photographe, il a une obligation de résultat, il n'a pas une obligation de moyens. Je dirais que ce soit un professionnel ou un particulier, moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire, enfin légalement c'est ça pour un professionnel. Pour un particulier c'est pareil, on a une obligation de résultat pour soi-même, on n'a pas forcément une obligation de moyens. Si l'image nous satisfait, c'est tout ce que l'on demande. Donc il n'y a pas de honte, il ne faut pas hésiter à revenir au mode automatique. Si jamais on est fatigué, ça nous prend le chou, on ne sait pas quelle solution s'offre à nous, on rencontre des soucis, on est trop clair, on est trop sombre, la profondeur de champ ça ne va pas, on passe en mode automatique. On ne se pose pas la question, on reste pragmatique. La photo c'est un plaisir, il ne faut pas que ce soit une galère. C'est pas grave, on va analyser notre truc et puis on trouvera des solutions plus tard. Donc il n'y a pas de honte, revenez en mode automatique. Si ça peut vous délester d'une tension, d'un stress inutile, faites ça. Après, il ne faut pas que ça devienne une habitude systématique. Il est vraiment important pour vous d'avancer, de progresser, de vous libérer du mode automatique d'une façon définitive à un moment ou à un autre. C'est comme avec un enfant quand on retire les petites roulettes du vélo. On va commencer au départ à enlever les petites roulettes, mais si parfois il se casse trop la figure, il se prend trop de gadin, on peut être amené à remettre les roulettes pour une petite durée indéterminée. Après, c'est lui-même qui va les démonter ou qui va demander à ce qu'on les enlève. Pour la photo, c'est pareil. Donc vous ne prenez pas la tête, il n'y a strictement aucun problème, vous pouvez revenir au mode auto quand c'est nécessaire, quand vous le jugez nécessaire, que vous voulez un résultat et que vous ne voulez pas vous prendre la tête pour parvenir à surmonter cette échéance. Si c'est trop compliqué, voilà, back to auto et on améliorera, on fera mieux la prochaine fois. Ça c'est quelque chose où il faut être soulagé, il faut vous soulager là-dessus, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, on s'en fout, on ne vous jettera pas des pierres pour ça, rassurez-vous. Voilà, il faut être pragmatique, toujours positif. Voilà les amis, un like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort, vous le savez comme d'hab. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.